Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une méthode très répandue en investissement, le DCA, aussi appelé investissement progressif. Le principe est simple, investir une somme fixe à intervalles réguliers, par exemple chaque mois, sans chercher à anticiper les mouvements des marchés. Cette méthode est souvent présentée comme rassurante, accessible et facile à mettre en place, notamment pour les investisseurs débutants. Et c'est vrai, le DCA a de nombreux avantages. Mais comme toute stratégie, il a aussi des limites qu'il est important de comprendre. Première chose essentielle, le DCA ne fonctionne pas sur n'importe quel type d'investissement. Il est surtout adapté à des actifs qui ont une tendance de fond positive sur le long terme. C'est le cas par exemple des marchés actions bien diversifiés, de certains ETF mondiaux ou d'actifs utilisés comme réserve de valeur. En revanche, appliquer un DCA sur des investissements trop concentrés, comme des actions individuelles ou des marchés très spécifiques, peut être risqué. Sur le long terme, une grande partie des entreprises cotées disparaissent ou sous-performent le marché. La performance globale des marchés est portée par une minorité d'acteurs. Cela signifie que sans diversification suffisante, investir régulièrement peut simplement renforcer une mauvaise trajectoire. Même lorsqu'on utilise des ETF actions, il faut rester vigilant. Tous les marchés ne progressent pas de la même façon et certains peuvent mettre de très nombreuses années à retrouver leur niveau précédent après une crise. C'est pourquoi la diversification géographique et sectorielle est un élément clé dans une stratégie d'investissement progressif. Autre point souvent mal compris, le DCA n'est pas forcément la stratégie la plus performante d'un point de vue purement financier. Lorsque l'on dispose d'une somme importante dès le départ, les études montrent que l'investissement immédiat est, statistiquement, souvent plus efficace que l'investissement étalé dans le temps. La raison est simple, plus l'argent reste en attente, moins il bénéficie de la croissance des marchés. Mais si le DCA est autant utilisé, ce n'est pas pour sa performance maximale. Son principal atout est psychologique. Investir est difficile émotionnellement, la peur de perdre peut pousser à attendre, à douter ou à arrêter d'investir au mauvais moment. Le DCA permet de réduire cette pression en instaurant une régularité et en évitant de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Cela dit, cette protection n'est pas totale. Plus le portefeuille grossit, plus les variations de marché deviennent difficiles à vivre. Une baisse importante peut alors remettre en question des années de discipline. C'est pourquoi la meilleure protection consiste à mettre en place des versements programmés afin d'investir régulièrement sans dépendre de ses émotions. Il est également essentiel de conserver une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux imprévus afin de ne pas être contraint d'interrompre ses investissements lors des périodes difficiles. Enfin, il faut garder à l'esprit que l'avenir économique reste incertain. Les marchés peuvent connaître des périodes de forte croissance, mais aussi des phases plus longues de stagnation ou de baisse. Continuer à investir régulièrement peut rester pertinent dans la durée, à condition de comprendre les risques et d'adapter sa stratégie à sa situation personnelle. Le DCA n'est ni une solution miracle, ni une mauvaise méthode. C'est un outil parmi d'autres qui doit être utilisé avec discernement. Attention, ceci n'est pas un conseil en investissement. Chaque situation est différente et mérite une analyse personnalisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour continuer à mieux comprendre la finance et l'investissement. Simplement, à très bientôt.